5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde et bienvenue dans 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Judith. Salut Judith. Salut Émilie, salut à toutes et à tous, ça va? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va voyager un peu, mais sans quitter la France, parce qu'on va parler des traditions régionales françaises. Ah oui, et il y en a beaucoup. Entre les spécialités culinaires, les fêtes populaires, les costumes ou les danses, chaque région a sa personnalité. Exactement. Mais avant de partir en voyage, j'ai une petite question pour toi Judith, et pour vous qui nous écoutez. Quelle région française est connue pour sa fête du citron? A. La Bretagne, B. L'Alsace, C. La Côte d'Azur. Ouh, ça sent le sud cette histoire. Alors je dirais la Côte d'Azur. C'est noté. La réponse à la fin de cet épisode. Bon, commençons notre tour de France par le nord et l'est. Là-bas, les traditions sont souvent liées à la convivialité et aux fêtes populaires. Oui, comme le carnaval de Dunkerque dans le nord. C'est l'un des plus anciens carnavals de France. Les habitants se déguisent avec des costumes colorés, chantent, dansent, et la municipalité organise un jet de harengs sur la foule depuis le balcon de l'hôtel de ville. Oui, c'est vrai. C'est une tradition un peu folle mais très joyeuse. Et en Alsace, à l'est, on trouve beaucoup de traditions autour de Noël. Les marchés de Noël, les brédeleux, ces petits biscuits typiques. Et bien sûr, le vin chaud. L'Alsace, c'est vraiment la région des décorations. Chaque maison est illuminée, il y a des chants, des parfums d'épices, c'est magique. Et ce sont des fêtes très anciennes, héritées des traditions germaniques. Allez, on continue notre périple vers l'ouest, en Bretagne. Là-bas, on sent partout la présence de la mer et des légendes. Oui, les Bretons sont très attachés à leurs racines celtiques. Ils ont gardé leur langue régionale, le breton, et leurs danses traditionnelles, comme la gavotte. Et il y a aussi les pardons bretons, ces fêtes religieuses où les gens défilent en costume traditionnel avant de partager un grand repas de crêpes et de cidre. Sans oublier la fête de la mer, organisée dans de nombreux ports pour bénir les bateaux et les marins. Ce que j'aime en Bretagne, c'est ce mélange de religion, de nature et de mythologie. On a l'impression d'être dans un conte. Après la Bretagne, direction le sud. Là, les traditions sont souvent liées au soleil, à la fête et à la musique. Oui, dans le sud-ouest, par exemple, il y a les férias, comme celle de Dax ou de Bayonne. Les gens s'habillent en rouge et blanc, dansent, chantent et défilent dans les rues pendant plusieurs jours. Et dans le sud-est, en Provence, il y a la fameuse fête du citron à Menton. Des sculptures géantes faites uniquement avec des citrons et des oranges. Ah, c'était donc ça la devinette. Je ne m'étais pas trompée. En plein dans le mille. C'était effectivement la bonne réponse. En Camargue, il y a aussi les gardians, ces cow-boys français qui élèvent les taureaux et les chevaux blancs. Oui, la culture camarguaise est fascinante. Les courses de taureaux, les musiques gitanes, les costumes traditionnels, on se croirait presque en Espagne. Et pour finir, on monte un peu vers les montagnes, dans le centre et les Alpes. Là, les traditions sont souvent liées à la nature et à la vie rurale. Oui, comme la fête de la transhumance. C'est le moment où les bergers emmènent leurs troupeaux à la montagne pour l'été. Les habitants les accompagnent en musique et c'est devenu un vrai événement touristique. Et dans les Alpes ou le Massif central, on trouve les fêtes du fromage, le reblochon, le comté, le cantal. Chaque village met son fromage à l'honneur. Rien que d'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Et en Auvergne, on garde aussi les traditions musicales, les bals folkloriques, les danses au son de la cabrette, une sorte de cornemuse locale. Ce qui est beau, c'est que toutes ces traditions montrent que la France n'est pas un pays uniforme. Oui, chaque région a sa culture, son accent, ses saveurs, ses vêtements, et c'est ce qui fait la richesse du pays. D'ailleurs, certaines fêtes sont inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme le repas gastronomique des Français, qui symbolise justement ce goût du partage et de la convivialité. Et malgré la modernité, beaucoup de jeunes redécouvrent ces traditions. Elles se transmettent, elles évoluent, mais elles continuent à rassembler. Allez, avant de conclure, petit point vocabulaire. J'ai utilisé l'expression « avoir l'eau à la bouche ». Cela veut dire saliver à l'idée de manger quelque chose qui a l'air délicieux. De mon côté, j'ai utilisé l'expression « en plein dans le mille » qui signifie tomber juste ou avoir la bonne réponse à une question.
Et pour finir, j'ai utilisé le mot périple. C'est un mot qu'on peut utiliser pour parler d'un long voyage. Voilà, les traditions françaises, ce n'est pas qu'une histoire ancienne, c'est ce qui fait encore battre le cœur du pays. Et vous, c'est quoi la tradition de votre région? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et à très bientôt. Salut tout le monde. 5 minutes de français, de françaisavecpierre.com.